Bonjour! Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, oui, voilà. Voici la nouvelle figurine, Doctor Strange, ben la nouvelle. Le film est sorti, je pense que c'était fin octobre, début novembre. Moi, je l'ai manqué. Où est-ce que je suis? Il a pas resté longtemps à l'affiche. Pour cause de d'autres films fuckés, là, qui ont décidé de prendre plus l'affiche. En tout cas, pas même être sale ici. Fait que... il est pas resté longtemps, je l'ai manqué. Et puis je viens de voir le film. Et je me suis dit... crime, c'était cool. C'était bien cool. Puis j'étais allé au Toys R Us, puis j'ai vu qu'il y avait des figurines de Doctor Strange. Parce que d'où ce que je suis, il y en avait jamais. Fait que j'en ai pris une coupe. Fait que les prochaines vidéos, c'est une coupe de review de Marvel Legends Series, logo de basket, build à figure Dormammu, et oui, Doctor Strange, maître de la magie. Alors sur le côté, on peut voir un artwork vraiment cool de Doctor Strange, et sur le côté, on peut voir un artwork encore vraiment cool de un gars qui s'appelle Marvel's Brother Voodoo, en compagnie de Doctor Strange. Ces sorciers combinent leurs différentes formes d'envoûtement pour maintenir le mal à l'écart. Alors, dans la build à figure de Dormammu qui a l'air vraiment cool, j'aimerais l'avoir au complet, mais dans la wave, il y a des figurines qui m'intéressent pas trop. Alors, dans la numéro 1, il y a Doctor Strange forme astrale, ce qui est vraiment genre, je m'en fous pas mal. Ensuite, Maître de la magie, Doctor Strange version comics. Marvel's Brother Voodoo. Ensuite, Carl Morod. Le dude dans le film. Ensuite, Doctor Strange version Benedict Cumberbatch. Ensuite, nous avons la magnifique Enchantress. Ensuite, une autre fille que je ne connais pas. Et puis, what the fuck? Iron Fist! Oh my god! Incroyable! Fait que ceux que j'ai pris, c'était ceux qui m'intéressaient. Alors, j'ai pris Marvel's Brother Voodoo, Doctor Strange Comics, Enchantress, et puis, Iron Fist, j'ai réussi à la pogner. Au Toys R Us où j'étais, il y avait elle encore, il y avait lui, puis il y avait le dude là. Mais il y avait plus Doctor Strange Cinéma. C'est ça. Fait que même si je les avais toutes pris, ceux disponibles, j'aurais pas eu la wave au complet. Que la boîte a rien trop plus de spécial. Fait qu'on gâche ça là-bas. On remet le focus comme il faut. Ça, c'était pour te montrer qu'on dirait vraiment un ballon de basket. C'est parce que là, il n'y a pas les détails de toute la fresque autour, comme dans le film. Fait que ça a... Sérieux, ça a juste l'air d'un ballon de basket. En plus, un fond orange, genre, yo, basket, man. C'est quoi, c'est raciste, hein, parce qu'il est noir, c'est ça? Ben non, c'est pas raciste. Toute la wave est pro de basket. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai un nouvel éclairage qui fait que c'est un peu plus... Je sais pas si c'est mieux ou pas. En tout cas, dis-moi là dans les commentaires. C'est vraiment une grosse lumière. Faudrait que je la mette peut-être sur le top. Je sais pas où tu veux que je la mette. Sur le côté, ça fait trop bright d'un bord. J'ai essayé. Puis je trouvais ça un peu weird. Mais en tout cas, c'est un ajout d'éclairage. Ça a l'air bien, je pense. J'ai mis la position de la figurine pareil comme sur la boîte. Alors, on va regarder un peu la figurine de plus près. Alors, on peut voir que au niveau de la peinture, c'est impeccable. Sérieux, je trouve que quand je l'ai vu quand je l'ai vu dans les rayons, il y en avait juste une, j'ai fait My God, mais il est badass ce mec. Je trouve qu'il a l'air vraiment genre menaçant, mystérieux. Ah, c'est
C'est le gars avec la classe, quoi. Il y a des détails fous, là. Les espèces de bandeaux déchirés. La cape déchirée. La face déchirée. Ses mains. Ses mains sont fucked up comme Doctor Strange. Je sais pas pourquoi il y a comme plein de... Sur... je sais pas si sur sa main il y a comme plein de petites rayures. C'est un peu bizarre. Ensuite, comme ça, l'accessoire, il y a comme ce bâton vraiment, genre... Vraiment mystérieux. On dirait un bâton du début à la fin. En termes de texture, en termes d'apparence. Mais on dirait qu'il vient en forme spectrale vers la fin. Je trouve ça vraiment cool, l'effet translucide du bâton. Puis il y a comme 2 crânes vraiment fucked up. Check ça. Je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est qui ce personnage-là, fait que tu sais, je suis comme... Mais je trouve ça vraiment nice comme accessoire. C'est un peu flexible. C'est un peu mou, mais tu sais, je te conseille pas je te conseille vraiment pas de le plier ou de quoi que ce soit, mais tu sais, c'est pas très rigide. Mais je trouve ça vraiment nice. La texture est cool, vraiment bien fait. Je trouve ça super, la peinture genre blanche à l'extrémité des crânes qui délimite vraiment, là, qui fait ressortir tous les traits du crâne, puis qu'on dirait que genre vers la fin, ils ont comme des oreilles de gobelins. C'est comme pas des crânes humains, là, tu sais. Puis ils ont comme les cheveux qui viennent s'attacher ensemble. Les cheveux slash du feu. Ah yeah! C'est badass! Mais tu sais, je trouve ça un peu bizarre qu'il penche par là. Puis là, j'étais comme, ça va-tu par là? Ça va-tu comme ça? Je sais pas ce qui se passe, là. Mais je trouve ça cool, pareil. Alors voilà. Pour ce qui est de la figurine, en tant que telle, je trouve que son visage est vraiment, là, ça là, c'est menaçant en crime. Je trouve que sa coupe de cheveux est sick. Je trouve ça vraiment nice, le blanc ici. Qui est pas trop délavé sur le noir. Tu sais, des fois c'est dur. Comme là, on peut voir des petits pinceaux qui touchent le noir. Mais c'est pas trop pire. Fait que je suis bien content au niveau de la chevelure. C'est nice au bout. Ensuite, au niveau de la face, je trouve que le sculpt il est sick, là. Le menton du dude, genre, toute sa physionomie du visage est vraiment nice. Ensuite, le petit logo, genre, de je sais pas trop quoi. C'est-tu un méchant? C'est-tu pas? Je sais pas. C'est-tu un gars au service de Dormammu? Peut-être. Les yeux avec du noir plus noir que son visage. Je trouve ça sick. Est-ce que c'est comme l'effet de Dormammu, genre comme dans le film? Mais comic style? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que nous avons affaire à un méchant. Ensuite, au niveau de la paint job, au niveau du chest, on dirait le même logo environ. Tu trouves pas? Puis, c'est même peinturé ici à l'intérieur, dans l'articulation. Fait que, tu sais, le logo, il se déplace. Ben, il suit son linge. Puis, t'as comme 2 traits continus sur ses cuisses. Ensuite, on a comme une espèce de bandeau qui flotte au vent à moitié déchiré. Vraiment, là, un travail là, de sculpt vraiment sick. Puis encore là, les mêmes genres de crânes de gobelins. Sa ceinture, là. Je trouve ça sick en crime, là. C'est que ça, là, on peut voir genre toute la peinture, genre crâne jaune au travers du... C'est genre jaune beige, là. C'est comme vieilli au bout. Au travers de du noir. Puis là, genre, même à l'arrière, je sais pas. Un peu, je vais essayer de te montrer. Genre, même en arrière, là, c'est sculpté la corde. C'est vraiment fou, là. Sérieux, je trippe. Ensuite, t'as comme des bracelets dorés. En vrai, ils sont plus cuivreux. Sur caméra, je trouve qu'ils ont de l'air dorés. Mais en réalité, avec tes vrais yeux... Quoique là, tu regardes quand même avec tes vrais yeux. Je sais pas si je te l'apprends. Mais en tout cas... Tu sais, pleure pas en petite boule dans la douche en te demandant si t'as des vrais yeux ou pas. C'est peut-être plus bronze en vraie vie que sur écran. Ensuite, au niveau des bottes, eh bien, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, pour ce qui est des articulations au niveau de la tête, excuse. On a, malgré la cape,
ça tourne très bien de gauche à droite. Il peut regarder vers le bas vraiment beaucoup. Et il peut regarder vers le haut quand même d'une façon respectable. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de pivot de tête. Au niveau des bras, l'articulation légèrement plus haute que le T habituel de Star Wars. Ensuite, on a... Il ferait 360, certainement. Mais là, vu qu'il y a une cape, ben, ça l'empêche. Ça l'empêche pas pantoute. Ensuite, au niveau des biceps, on a un pivot. Ensuite, on a... Oh my god, un double coude. Maudit que j'aime ça. Au niveau de ce poignet-là, 360. Mais celui-là, vu que c'est lui qui est genre le poignet, la main de grippe. Hey, il y a de quoi sur ses mains? C'est comme... Voyons. Voilà. C'est comme s'il s'était blessé à la main aussi. C'est bizarre. Au moins, c'est soit moi qui vois le moule, puis genre... Ah, c'est ça, c'est des heures de moule. C'est pas trop grave. Ensuite, puis comme je te montrais avec les Hasbro, ben, vu que les Hasbro Black Series, vu que c'est Hasbro aussi qui fait les Marvel Legends, ils ont inclus et tout le poignet qui plie de bas en haut au lieu de droite à gauche, tu sais, qui fléchit. Puis vu que c'est la main qui tient le bâton, ben c'est cool, parce que tu vas pouvoir le faire tenir le bâton, genre, en pointant vers le bas, puis de même. C'est vraiment cool. Puis à l'autre main, ben c'est un poignet normal, qui fléchit de gauche à droite. Comme ça. Ce qui est vraiment, vraiment très nice. Je trouve ça cool qu'il incorpore deux styles de poignets dans un même personnage. Je trouve ça vraiment fantastique. Ensuite, au niveau du torse, il peut plier le dos. Pas beaucoup, mais genre, ça y bombe le torse. Puis vers le bas, vraiment beaucoup. Quand même. C'est vraiment très respectable. J'adore ça. Ensuite, on a des hanches qui, quand même, se déplacent bien malgré les deux ceintures. Malgré les accessoires sur ses hanches. Ensuite, le grand écart. Quand même beaucoup. Ensuite, on a un pivot au niveau des cuisses, de chaque côté. On a le double genou, toujours apprécié. Ensuite, on a un pivot au niveau du mollet, le pointé, le arqué et le pivot de cheville. Oh yes! Ah, j'adore vraiment, j'adore. Je trouve cette figurine vraiment nice. Sérieusement, je trouve que Marvel Legends, Hasbro a fait une bonne job avec celui-là. Tu sais, surtout que c'est un personnage, déjà là, que l'univers Doctor Strange, c'est pas la plus connue, en partant. Et puis, déjà là, moi, je connaissais juste Doctor Strange. Puis j'ai lu une couple de comics de Doctor Strange. Puis, ben là, j'ai pas vu ce gars-là. Fait que, tu sais, moi, je connais Doctor Strange, mais je connais pas ce gars-là. Ça veut dire, tu sais, c'est encore plus un personnage obscur. Fait que pour rendre un personnage obscur aussi badass, puis avec un rendu aussi cool que ça, eh ben, je dis bravo. Vraiment, là, c'est nice. J'adore ça. Fait que, tiens, le voilà à côté d'un magicien dans Skylander. Tiens, mon boy. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et à la prochaine.